Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de présentation du site internet VIA. Après la première vidéo plutôt destinée aux rédacteurs, cette seconde vidéo se veut plutôt destinée aux administrateurs de sites internet. Les administrateurs de sites internet seront ces personnes qui vont définir la structure du site, à savoir les différentes pages contenues dans le menu principal, ainsi que les différents blocs d'actualité présents dans chaque page et la façon dont ils sont auto-alimentés par le flux MyVideoPlace. La méthode de connexion pour un administrateur de site est identique à celle des rédacteurs. Il suffit de rajouter /typo3 derrière l'adresse du site internet pour arriver sur ce formulaire d'authentification et de saisir ses identifiants et mots de passe. Comme pour les rédacteurs, l'interface d'administration se présente en trois parties. Cette première partie, on retrouve les modules auxquels l'administrateur a accès. Ici, l'arborescence du site internet, avec les différentes pages du site et la page d'accueil. Et là, le contenu de chacune des pages. Pour l'instant, aucune page n'est sélectionnée, donc aucun contenu n'est affiché. Comme les rédacteurs, les administrateurs de site ont accès au module flux d'actualité, qui leur permet de visualiser pour chacune des pages de leur site les blocs d'actu et leur contenu. Je vous invite pour plus de détails sur ce module à consulter la première vidéo destinée aux rédacteurs. Les administrateurs de site ont également à leur disposition le module page, qui leur permet de visualiser pour chacune des pages également la définition des blocs d'actualité. J'affiche, comme on l'a vu précédemment, la page d'accueil de mon site. Actualité nationale correspondant à ce bloc-là. Mon bloc politique correspondant à ce bloc-là. Et mon bloc fait divers affiché ici sur la page d'accueil du site internet. Actualité nationale, politique et faits divers. La première action qu'un administrateur de site va pouvoir réaliser, c'est réorganiser les blocs d'actualité. Si par exemple sur ma page d'accueil, je préfère mettre en avant les faits divers par rapport au bloc politique, il suffit de prendre le bloc faits divers et de le remonter au-dessus du bloc politique. Sur la page d'accueil, j'actualise et le résultat de mon travail est répercuté immédiatement sur le site internet. En tant qu'administrateur de site, je vais pouvoir modifier le contenu et l'aspect des différents blocs d'actualité affichés. Si je m'intéresse par exemple au bloc politique, je le retrouve ici dans mon interface, je clique sur ce crayon pour l'éditer. Là, j'ai son titre que j'ai possibilité de modifier. Je vais cliquer sur enregistrer. Pour valider ma modification. Plusieurs designs pourront être prévus pour les différents blocs titres, ici. On peut également avoir envie de masquer le titre. Ce qui est le cas par exemple du bloc principal, qui est un bloc identique aux autres, où on aura juste masqué le titre dans le back-office. Vous avez également possibilité de modifier l'aspect des différents blocs d'actualité. Ces options se cachent derrière l'onglet Plugin, dans lequel on va retrouver, on est sur un fil d'actualité, on est bien sur une liste d'actu. Et ici on a le modèle d'affichage. Donc vous avez pour l'instant 3 options disponibles. 1 plus N, c'est-à-dire une grosse image plus des petites vignettes. 2 plus N, 2 images plus importantes plus des vignettes. Et ensuite une liste de vignettes où là toutes les actualités sont
identiques. On retrouve ces différents modèles d'affichage à travers nos actualités, donc le 1 plus n ici pour le bloc d'actualité principal, le 2 plus n, 1, 2 et n derrière, et ensuite liste de vignettes où toutes les actualités sont au même niveau. Vous avez également la possibilité de déterminer le nombre d'actualités affichées. Je suis toujours sur mon bloc politique locale. Il est en affichage de plus n, donc 2 grosses vignettes plus une liste. Je peux par exemple augmenter le nombre d'actualités à 8. Je sauvegarde. J'actualise ici sur le site. Et en allant voir mon bloc politique, j'ai bien mes 2 vignettes plus importantes, plus 6 vignettes en liste en dessous. On peut comme ça s'amuser avec plusieurs présentations, toujours sur mon bloc politique, le basculer en 1 plus n. Donc il me propose de recharger la page, je fais OK. Et je vais le mettre comme sur la page d'accueil, à savoir sur 4 actus. J'actualise. J'ai bien mon titre, politique locale. Présentation 1 plus n. Je peux également le basculer en liste de vignettes. Recharge la page. Pour cette liste de vignettes, je vais mettre mon nombre d'actu, on dira 12. J'enregistre. J'actualise. J'ai bien donc mon bloc politique avec 12 actualités. Notez que pour la liste de vignettes, vous avez possibilité de séparer les actualités en 2 blocs, localisés, avec un bloc près de chez moi. Vous pouvez également définir le titre de ce bloc. J'actualise. Donc j'ai toujours mon bloc politique local et le bloc politique près de chez moi qui a été géolocalisé d'après ma position déterminée sur le site internet. En plus de définir la présentation de ces blocs actualités, les administrateurs de sites ont la possibilité de définir la façon dont ils sont alimentés par la plateforme MyVideoPlace. Sous cet onglet flux automatique, ils peuvent choisir quelles sont les catégories d'actualités qui vont remonter dans chacun des blocs. Si je suis dans mon bloc politique, j'ai choisi la catégorie politique. Je pourrais rajouter du sport, de l'insolite et des infos pratiques. Et sélectionner ou non cette case édition seulement qui permet de ne remonter que les actualités correspondant à mes départements. C'est-à-dire si mon édition de Montpellier correspond au département du Gard et de l'Hérault, je ne vais avoir que des actualités correspondant au Gard et à l'Hérault. Si je décoche la case, le flux automatique va me remonter l'intégralité des actualités. Donc là, j'ai fait sport, insolite, info pratique. Sur le site, on devrait avoir du sport, de l'insolite et de l'info pratique. Localisé. Donc du sport, beaucoup de sport. Près de chez moi, Saint-Pons-de-Thomières, bon, Toulouse. Et loin de chez moi, Valenciennes, Arras, Dunkerque. Les administrateurs des sites internet ont également la main sur la structure de leur site internet. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir modifier l'arborescence des pages, réorganiser ces pages, et ainsi modifier le menu principal affiché en haut du site. Bon, réorganiser les pages reste très simple, il suffit de prendre une page et de la déplacer au sein des pages. On a la répercussion sur le menu qui se fait de façon automatique. On peut également renommer une page, il suffit de double-cliquer sur son titre,
je valide par entrée, je vais sur le site, j'actualise. On peut également ajouter une nouvelle page en cliquant ici sur le plus. J'ai une petite feuille blanche qui apparaît. Je vais pouvoir venir la glisser ici. Un petit sens interdit m'indique que cette page est cachée. Ça me permet de travailler dessus sans perturber les utilisateurs du site internet. Je peux activer cette page. Le sens interdit va disparaître. Je vais ensuite, tout en vérifiant que je suis bien dans le module page, cliquer sur cette page pour pouvoir modifier son contenu, ajouter des blocs d'actualité et administrer ces blocs d'actualité. Bien évidemment, cette nouvelle page est actuellement complètement vide. Si je vais dans la gestion des flux d'actualité, je suis sur la page Bézier, il m'affiche bien qu'aucun bloc d'actualité n'est disponible dans cette page. Donc je suis en page, je suis sur Bézier, je vais cliquer sur le plus pour ajouter du contenu. Il me propose plusieurs types de contenu. En tête, c'est uniquement un grand titre. Texte et médias, ce serait pour pouvoir ajouter des blocs de texte avec des images, des vidéos, si vous voulez. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter un bloc d'actualité alimenté par MyVideoPlace pour mettre un titre. Ok. Pouvoir définir si ce titre doit être affiché, masqué, comme on l'a vu tout à l'heure. Je sauvegarde. Donc si je vais voir ma page Bézier, comme tout à l'heure, elle s'affiche bien ici. Bon, j'ai pas choisi de modèle. Il y a bien le titre, les actus de Bézier, pardon, qui s'affichent. Il faut que j'aille paramétrer mon plugin. Donc le plugin, c'est une liste d'actualités. Le modèle que je vais choisir, on va dire c'est 1+n. Le nombre d'actus, 4. Le flux MyVideoPlace, c'est uniquement mon édition. Et ce qui m'intéresse dans ce bloc-là, l'économie, la culture, la politique et le sport. J'enregistre. Si j'actualise ma page Bézier, j'ai bien mon bloc les actus de Bézier avec du sport, mon actu rédigé hier. Et voilà, un flux automatique qui s'est intégré correspondant à mes critères. Si je vais dans les flux d'actualité, ou si un rédacteur va dans les flux d'actualité de cette page Bézier, il va bien retrouver un onglet correspondant les actus de Bézier, le flux automatique qui a été généré, et il aura possibilité de surcharger ce flux pour afficher les actualités qui l'intéressent. J'arrête ici cette présentation des fonctionnalités du back-office pour les administrateurs de sites internet. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Au revoir.